Quand Dostoïevski postule que la beauté sauvera le monde, il pose deux énigmes. La première, qu'est-ce que la beauté? Et la deuxième, en quoi la beauté est-elle par nature en capacité de sauver le monde? La beauté est a priori une notion relative, subjective et temporelle. Même ce qui est considéré comme le plus grand chef-d'œuvre de tous les temps ne fera pas forcément l'unanimité. Or, pour que la beauté soit en mesure de sauver le monde, il est nécessaire, d'une part, qu'elle soit agissante, et d'autre part, qu'elle accède au statut de valeur universelle et absolue. Pour exprimer une vertu salvifique, la beauté doit intégrer les notions d'infini et d'éternité, ou mieux, d'éternelle actualité. Où en trouver la manifestation? Ne cherchez pas, tout cela est sous nos yeux, offert chaque matin comme une bénédiction céleste. L'œuvre, soleil levant, créateur, Dieu. C'est un créateur qui a eu son heure de gloire, mais qui a tendance à être oublié de nos jours. Chacun sur cette terre est témoin de cet éternel recommencement, littéralement régénérant, qu'est le jour naissant. La contemplation d'un lever de soleil est toujours un saisissement. Le soleil monte comme l'offrande du jour, comme un chant de louange, comme le sacre de l'alliance entre le ciel et la terre. Il y a dans cet embrasement et ce vertige de feu comme un sommet d'incandescence, une brûlante ferveur amoureuse, de nature à renouveler notre espérance au jour le jour. Analphabète ou érudit, enfant ou vieillard, quel que soit notre pays d'origine, notre culture, notre religion, nos traditions, que nous parlions araméen, chinois, français, berbère, papouasien, portugais du Brésil, que ce soit à nos portes ou aux extrémités de la terre, au bord de la mer, au sommet d'un gratte-ciel ou au beau milieu du désert, nous pouvons toujours voir poindre ce soleil levant pour nous rappeler à la beauté du monde et convertir notre cœur à la perception sensible du visible comme de l'invisible. Cette œuvre d'art qui nous met au diapason du sublime est offerte à tous. Aucun musée ne saurait la contenir ou l'accaparer. Aucun collectionneur privé ne saurait en revendiquer la propriété. Elle est en exposition permanente et éphémère à la fois, sans cesse réactualisée, renouvelée, vivante, vibrante, palpitante, sempiternellement unique, y compris lors de sa milliardième exposition. Dans sa fraîcheur inaugurale, l'apparition du jour naissant révèle toujours une perfection, une puissance harmonique, une beauté incontestable, jamais manquée. La personne la plus inconsolable a la ressource de retrouver la paix du cœur en s'immergeant dans ce bain de beauté-là, comme on se plongerait dans un bain de jouvence. Dans la promesse de l'aube, où nous nous laissons toucher par la beauté, comme l'on est touché par la grâce, notre condition humaine se réconcilie avec notre nature divine. C'est comme si une part inachevée de nous-mêmes trouvait sa complétude. Même si, au premier plan, il y a des guerres, de la souffrance, du sang et des larmes, en arrière-plan, toujours, se révèle un arrière-monde. Oui, derrière le voile de deuil lié aux tribulations humaines, s'élargit cet horizon à la transparence radieuse qui offre à l'humanité toute la puissance rédemptrice de la beauté immémoriale. Ce qu'il y a de beau et de formidablement revivifiant sur cette terre des hommes, c'est qu'à chaque instant, le soleil se lève quelque part. À chaque aube nouvelle, nous pouvons être les témoins éblouis de cette splendeur de la création qui, lorsque nous y prêtons attention, nous procure une sorte de sentiment océanique. Ce n'est pas assez dire que nous sommes les témoins éblouis de ce tableau céleste, car nous sommes bien davantage que des témoins ou des spectateurs. Nous faisons partie du tableau. Il n'est plus de frontière entre le dehors et le dedans. Nous sommes immergés dans la beauté, on pourrait dire que le beau coule en nous. Il coule de source. Ce qui veut dire que la beauté du monde passe par nous, comme si nous étions appelés à en être les conducteurs d'énergie. Et en conscientisant cette beauté, nous lui donnons vie et sommes en mesure d'en transmettre le chant. L'esprit d'émerveillement est l'âme vibrante du tableau et palpite comme le cœur en alerte amoureuse de celui qui, intimement, se sent aimé, infiniment aimé. Cette conscience savourante ouvre l'accès à toutes les espérances possibles. Ce qui a fait dire à Bernanos, qui n'a pas vu la route à l'aube entre deux rangées d'arbres, toutes fraîches, toutes vivantes, ne sait pas ce que c'est l'espérance. Même si le voile des brumes insistantes nous masque parfois ce spectacle divin, comme ce matin,
Nous savons qu'il se joue dans les coulisses du ciel cette action de grâce cosmique, pourrait-on dire, où il est question de chemin, de vérité et de vie, de résurrection. Le jour nouveau ressuscite en nous le principe même de la vie dans son frémissement joyeux et son espérance inépuisable. Il se produit par connexion immédiate une sorte de théochargement. Oui, nous sommes chargés de toute la beauté du monde, littéralement envoyés en mission de beauté. Chaque matin, nous sommes en lien d'alliance avec le tout début de la création, comme si c'était l'aube du monde et que tout allait commencer.